Amaury, j'ai envie de dire, le grand retour, il est de retour avec nous pour nous parler de cette fabuleuse, parce que je tiens à le dire quand même, parce que on y a fait un petit saut l'année dernière, Régalabre, et oui, et là ça va se passer à Castries. Alors j'ai envie de dire, faisons un point sur l'année dernière. Alors moi on était venus, je crois qu'on avait fait un petit reportage, si mes souvenirs sont Tout à bons. fait. On avait déposé un dragon en bois aussi. Comment c'est passé? C'est quoi le retour avec la tête reposée maintenant, même si elle est pleine pour cette nouvelle édition? Ça s'est passé Alors, comment? écoute, pour l'an dernier, ça a été incroyable. On a eu 2 500 festivaliers qui se sont réunis sur le week-end. Donc un énorme succès et parmi ces, 2 500 festivaliers, d'après les retours qu'on a eus, on a 100 de gens qui étaient heureux d'avoir passé un si bon moment et qui sont prêts à revenir. Donc, une, grande réussite. Donc là, on réattaque une nouvelle édition. Alors je suppose, comme à chaque fois, quand c'est une nouvelle édition. Alors déjà, changement de lieu, parce que là aussi, c'est quelque part, est-ce que ça peut être compliqué pour toi qui es l'organisateur, justement, de trouver des lieux adaptés à cette manifestation? Ben, tout à fait. Déjà, il faut trouver des lieux où les arbres s'y prêtent parce que du coup, un des grands points attractifs du festival, c'est la grimpe dans les arbres. Donc, il nous faut des arbres qui soient grimpables et principalement par les enfants. Puis, il nous faut un site où il y a de l'ombre, beaucoup d'espace et que ce soit facilement accessible parce qu'on a aussi des échassiers. Donc, il nous faut aussi, un sol qui soit assez dur. Enfin, il y a plein de critères, assez compliqués en effet pour trouver le site idéal. C'est vrai. Et alors du coup, est-ce que, tu envisages à chaque fois de rechercher un nouveau site, ou alors tu te dis: tu vas peut-être te cantonner sur un ou 2 sites? Ben, en fait, j'aimerais bien me cantonner sur un ou 2 sites. Après, les disponibilités, sont pas forcément évidentes à avoir non plus. Donc, on fait un petit peu avec les sites qu'on peut avoir. Mais, d'année en année, on a de plus en plus de chances d'avoir des beaux sites. Donc c'est chouette. Et alors, on va dire aux gens, c'est ça, il faut venir pour célébrer et découvrir le monde fabuleux des arbres, parce qu'on va y découvrir plein de choses. Alors, il y a des rencontres même imaginaires, tu l'as dit, avec des échassiers qui sont plutôt magnifiques. On n'en dit pas trop non plus, il faut garder une part de mystère aussi. Si les gens ne connaissent pas Régalard, il faut qu'ils s'attendent à quoi exactement? Alors, il faut qu'ils s'attendent à un moment de fête et de célébration en famille, sur le thème des arbres au travers du jeu. Donc, le thème principal, c'est l'arbre, donc la découverte de l'arbre au travers de jeux, au travers de parcours accrobranche, de tyroliennes, de grimpe dans les arbres, de manège en bois. On a aussi une trentaine de jeux géants. On a des balades, cueillettes, tout ce qui touche sur le monde de l'arbre. On en a fait un jeu en famille. On a même un jeu exceptionnel cette année. On a un jeu de piste de 2,5 km avec des énigmes à trouver et retrouver. Je ne vais pas dire la finalité, bien sûr, mais c'est assez sympa à faire. Pour cette fois-ci, on laisse tomber le téléphone portable et on va se concentrer, on va se détendre dans un lieu qui est magique aussi, je suppose. Le lieu est absolument incroyable. C'est le domaine Saint-Jean de l'Arbousier, qui est tout à fait réputé dans le coin, un domaine viticole vraiment magnifique. C'est tout pour passer un super moment. Alors, j'ai la chance d'avoir le programme sous les yeux quand même, parce que, il y a Ouais. quand même des moments qui sont très forts pour ceux qui aiment des sensations fortes. Il y aura une tyrolienne géante, et miniature. Il y aura, bon, grimper bien sûr, dans les arbres sécurisés, là, il y a aucun souci. Balançoire XXL, là aussi, c'est une nouveauté? Tout à fait, la balançoire XXL, c'est une nouveauté. On va tendre des hamacs dans les arbres. Il y aura du grimper en moulinette. Il va y avoir nombre d'activités nouvelles. Et c'est simple, on a doublé le nombre d'activités. Ouais, bah là, il va falloir passer carrément tout le week-end. On rappelle aussi qu'il y a, beaucoup d'animations, je le disais, des échiassiers et des jongleurs qui vont déambuler. Bien sûr, il y a des contes sous les arbres, là aussi super intéressant. Lorsqu'on est en famille avec les enfants, qu'on soit grand ou petit, ça marche toujours ça.
Ouais, tout à fait. Les contes seront proposés par l'association Oral, qui est l'association des conteurs et conteuses de Montpellier, une association réputée. Nous aurons 4 conteuses qui vont se relayer. Donc, tout le week-end, il n'y aura pas une seule fois le même conte, que des contes fabuleux à écouter en famille, pour les grands et les petits, adaptés à la famille. Et puis là aussi, moment d'interaction avec un duo de clowns qui seront là avec beaucoup d'humour, de la dérision, beaucoup de légèreté pour toute la famille. Et puis là aussi, j'ai eu la chance de le voir, donc je le dis parce que il faut, je le dis parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a des choses extraordinaires, notamment le manège en bois à propulsion parentale. Ça, l'idée, elle est absolument géniale quand même. L'idée est absolument incroyable, Willy. Les festivaliers adorent ce manège, bien évidemment. Ils mettent les enfants sur le manège en bois et puis c'est un système de pédalier où on a deux adultes face à face qui pédalent et du coup, avec un système de roulement, fait tourner le manège en bois. Eh oui, et c'est ça qui est absolument magique parce qu'en plus, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et puis, on rappelle qu'il y a aussi le coin pour les créateurs et surtout pour les petits. Vous avez pensé au pitchoun. Exactement. Du coup, pour les pitchouns, on a ce fameux jeu de piste tout nouveau qu'on a créé rien que pour eux sur un parcours de 2,5 km dans les bois. On a bien évidemment une mini tyrolienne également pour les pitchouns et des jeux adaptés aux bébés enfants. Tout à fait, Willy. Et puis alors aussi avec la fameuse chasse au trésor, comme tu l'as évoqué, avec là aussi il y a des jeux concours, il y a une tombola. Enfin bon, il y a un programme relativement super chargé pour y passer tout le week-end. On rappelle juste l'endroit où ça va se situer à Castries. Alors, à Castries, ça se situe au domaine Saint-Jean de l'Arbousier. C'est à la fin de Castries, direction Sussargues. Il y aura un fléchage tout particulier pour l'événement. Il n'y aura qu'à suivre les flèches oranges, direction le week-end régalade. Le week-end régalade. Dernière petite question avant de clôturer cet échange. Moi, Oui. j'avais adoré. J'étais parti dans un petit coin là-bas. Il y avait deux, trois monsieur avec des tronçonneuses, avec des troncs qui s'amusaient à sculpter. Ça m'a paru vraiment très, très, très facile. Mais alors, à faire, c'est très, très, très compliqué. Est-ce qu'ils seront là cette année? Alors écoute Willy, déjà dans un premier temps, je te l'accorde, moi aussi quand je les regarde, ça me paraît extrêmement facile. Je me dis que je peux le faire dès que je rentre chez moi avec un bout de bois. Bien évidemment, ce sont des artistes, enfin, ils sont extraordinaires. Ils seront à nouveau là cette année. Par contre, pas avec les tronçonneuses, mais avec des outils qui font un petit peu moins de bruit et le résultat sera toujours tout aussi impressionnant. Eh oui. Absolument. Non, mais je vous promets, c'est vraiment spectaculaire. Et puis on précise que bien sûr, le lieu est plus qu'accueillant et qu'il y a des espaces Magique. détente avec des food trucks, comme l'année dernière. Tout à fait. Ben, les food trucks, on a fait comme les activités, on a tout doublé. On aura une dizaine de food trucks avec plein de nourriture variée qui va de la nourriture végane à la nourriture des Antilles, au bon vieux burger, en passant partout pour régaler. Les papilles, après beaucoup d'efforts et beaucoup de jeux, la moindre des choses, c'est de pouvoir les régaler avec de bons petits repas. Eh oui, et alors si les gens se posent la question, bon, ok, d'accord, est-ce que ils ont prévu les parkings adéquats et est-ce que c'est gratuit et payant l'entrée? Alors, les parkings adéquats, on a largement de quoi faire stationner tout le monde, même dans le meilleur des cas. Et par rapport à l'entrée, elle est à 10 euros pour les adultes. Dans cette entrée, on vous offre un verre de vin avec le verre sérigraphié. Et pour les enfants, c'est l'entrée à 3 euros, sauf pour les moins de 3 ans où l'entrée est gratuite. Et il faut le dire quand même que c'est vraiment quelque chose de très familial. Alors, si on est une bande de potes, on peut aussi venir parce que franchement, on se déconnecte de tout. Mais si on est en famille avec des petits-enfants, c'est vraiment une journée, voire peut-être 2 journées à passer littéralement là. Parce que je le redis, mais c'est vrai qu'on se déconnecte totalement, quoi. Absolument. Comme je te l'ai dit l'an dernier, on a un retour de 100% de gens satisfaits qui se sont vraiment régalés. Et cette année, du coup, on a pensé justement aux bandes de potes, comme tu dis. On a prévu 35 jeux géants, tu sais, entre les Mikado géants, le Puissance 4 géant, le Ouais. Jenga géant. Donc ça, c'est des jeux qui marchent toujours hyper bien entre potes autour d'une bonne bière fraîche, par exemple. Et oui, et voilà, c'est ça la régalade. Vous allez voir tout un programme avec là aussi des bénévoles, on peut les saluer quand même, qui sont super Ah, parce que il faut bosser là-dessus quand même, hein.
Ah ouais, 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 il y a un paquet de monde là-dessus. On a eu une équipe d'une trentaine de personnes, bien motivées, ma foi, et non, mais quelle aventure! C'est vraiment génial, une vraie famille pour créer ça. La Régalade, c'est ce week-end, une journée au cœur des arbres avec des activités, des jeux, de la découverte et des sensations fortes garanties. Merci beaucoup à toi, Amaury. Rien que ça. Merci beaucoup, Eddy. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Cette interview vous est présentée par C'est un art que j'aime et qu'en pensez-vous les seniors?